Programme de préférence commerciale Hope et Help qui permettrait aux exportations haïtiennes, notamment dans l'industrie de l'habillement, d'entrer sur le marché américain sans droit de douane. Adoptés respectivement en 2006 et 2010, ces dispositifs avaient pour objectif de stimuler la production en Haïti, de soutenir des milliers d'emplois et de renforcer la coopération économique entre Washington et Port-au-Prince. Leur expiration inquiète désormais industriels, ouvriers et partenaires commerciaux. Il faut dire qu'en 2021, l'industrie textile employait encore 60 000 personnes, mais la violence, l'instabilité politique et l'incertitude autour du programme avaient déjà fragilisé la filière. Alors, l'économiste William Savary, lui-même, Stanley, a proposé que les Haïtiens profitent de cette opportunité pour relancer leur économie, estimant que cette loi nuit un peu aux potentialités économiques du pays. On va voir tout ça avec lui. Il est en ligne avec nous. Et William Savary, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Stanley, bonjour Esaïe, bonjour Haïti, bonjour Métropole, bonjour tout le monde. Petit problème technique, on va reprendre. Docteur Savary, bonjour et bienvenue sur Métropole. C'est bon. J'ai bien écouté l'introduction où il est dit que la loi Hope avait comme objectif de stimuler l'emploi en Haïti en 2006 comme première adoption, deuxième adoption en 2008 et 2015 il y a eu des renouvellements en 2010 également. Mais maintenant, il faut dire que le renouvellement de cette provision est du domaine du président américain. Donc c'est le président américain qui, à la fin qui d'après les rapports qui lui sont soumis par les études, par les rapports que les Haïtiens eux-mêmes doivent soumettre, des rapports aux réglementations qui gèrent sur la loi Hope, c'est en fonction de ces rapports que le président américain prend la décision de renouveler ou de ne pas renouveler. Et les rapports sont soumis à des entités, par exemple le département du commerce américain, le ILO, International Labour Organization. Ce sont ces gens-là qui sont les plus influents en ce qui concerne le renouvellement de la loi Hope. Maintenant, je vous ai souligné au cours d'une conversation que je pense que la loi Hope, plutôt que d'aider Haïti, a plutôt retardé l'essor économique et la croissance économique en Haïti. C'est pourquoi je le dis. Premièrement, c'est parce que avec la loi Hope, la classe et l'élite haïtienne, l'élite économique haïtienne, s'est appuyée sur une provision de la loi américaine pour faire fortune, au lieu de penser à des méthodes d'industrialisation, d'investissement lourd dans les équipements lourds, dans l'investissement dans l'agriculture, des trucs dans les secteurs où l'élite économique, les politiciens ici également, où la République d'Haïti pourrait avoir un certain contrôle. Là, ils se sont attachés aux issues, si vous voulez, de la politique américaine entre les partis républicains et les partis démocrates. Et les pauvres malheureux en Haïti, ils n'ont pas contribué aux campagnes présidentielles. Ils n'ont pas contribué aux campagnes législatives. Ils n'ont pas contribué en ce qui concerne de jouer un rôle dans la diaspora haïtienne pour que la diaspora haïtienne puisse avoir un poids politique aux États-Unis. Alors, à quel résultat doivent-ils s'attendre au moment des élections, au moment où des décisions doivent être prises en ce qui concerne Haïti dans la politique américaine? Moi, je pense que avec cette décision de ne pas renouveler la loi Hope, je pense que ce sera ce qu'on dit aux États-Unis un wake-up call pour la classe politique et les industriels d'Haïti, la bourgeoisie haïtienne, l'élite intellectuelle haïtienne, la diaspora haïtienne, tous de se rendre compte qu'en fait, pour que le pays puisse se développer, on ne peut pas attacher l'avenir économique du pays aux avarices, si vous voulez, au détriment pas au détriment, mais plutôt dans les résultats de la politique américaine. Ça, je pense que ceci va leur donner un wake-up call. Alors, William Savary, un premier détail qui t'a intéressé, Mounio, loi au plan pas voté dans la date 1er octobre là, c'est parce que justement la loi, le budget américain n'a pas reçu de vote au Congrès.
Mais ce que l'on ne sait pas, c'est est-ce que la loi figure dans le paquet qui a été acheminé au Congrès avant le 1er octobre. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas si oui ou non si la loi est acheminée. Oui, mais écoute. Actuellement, nous vivons en période aux États-Unis qui est vraiment en période où il y a des gens qui sont intéressants, il y a des gens qui sont inquiétants. Où le président américain qui est élu sur une plateforme que l'Amérique d'abord. Donc, avec la loi, dans le secteur du textile aux États-Unis, l'Américain produit à peu près, c'est le 8e producteur de coton du monde. Ok? Donc, il produit près de 2,5 millions de tonnes métriques de coton par année. L'industrie textile américaine, c'est 2 trillions de dollars. Qui représentait à peu près presque 10% de l'intérieur brut des États-Unis. Donc, lorsque le président américain déclare qu'il voudrait que les travaux soient rapatriés aux États-Unis, Haïti pas exempté. Parce que question de taille d'Haïti, la position d'Haïti par rapport aux États-Unis, ça ne lui concerne pas. Ce qui lui concerne, c'est d'alimenter sa base politique et de dire qu'il est en train de livrer les promesses qu'il avait faites. Donc, c'est ça, c'est comme ça pour regarder. Il ne faut pas regarder parce que la cheminée n'est pas au Congrès. D'ailleurs, les gens du Congrès aujourd'hui mènent une lutte eux-mêmes pour leur propre survie politique. Parce qu'il y a des élections qui arrivent bientôt, d'ici le mois de novembre 2026. Ils ne peuvent pas être perdus comme des gens qui ne sont pas dans l'intérêt de la création de l'emploi aux États-Unis, l'augmentation des revenus du Trésor américain. Ils ne peuvent pas avoir cette perception, ils ne peuvent pas être porteurs d'une telle perception. Donc, mais il faut vraiment faire attention, il faut vraiment repenser notre relation avec les États-Unis, les relations d'affaires des États-Unis. Il faut commencer à réfléchir comment remettre le pays sur ses rails. Et comment. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. La loi Europe a été votée. Les investissements qui ont eu lieu en Haïti, pas un goût d'Américain, non? Ce sont les entrepreneurs haïtiens qui ont investi dans les entreprises. C'est l'État haïtien à travers des prêts, à travers Banque mondiale, il a organisé les zones industrielles. Ok? Mais les montants, les entreprises américaines qui bénéficient le plus de la loi Europe, non, rien investi en Haïti. Une entreprise comme Walmart, combien de Walmart qui a investi en Haïti? Combien de Disney qui a investi en Haïti? Combien de Jordan qui a investi en Haïti? Combien de les grandes entreprises, les grands détaillants américains, combien de qui ont investi en Haïti? Pas un good. Donc, si ces entreprises-là qui bénéficient de la force de travail haïtienne qui est à bon, qu'ils parviennent à payer à bon marché, mais qui est intérêt que vous gagnez pour défendre l'intérêt Haïti. Alors, je vous signale une chose. Lorsque la loi Europe a été votée en 2008, en 2006, le salaire minimum en Haïti était à $4,25, $4,30. Aujourd'hui, nous sommes 20 ans plus tard. Le minimum de salaire en Haïti n'a pas grimpé. Où ça veut dire? Parce que ce ne sont pas des gens qui vraiment s'inquiètent de l'avenir de la République d'Haïti. Donc c'est à nous autres en Haïti de penser comment réallier nos investissements, quelles sont les entreprises qui peuvent être rentables et sur le long terme et qui sont sous nos contrôles. Donc, là où l'on a un mot à dire, là vous n'avez absolument rien à dire. Le Congrès américain vote, le président américain vote et vous attendez le résultat des votes. Le fait camper, man. Alors, ce qui se passe, William Savary, c'est que ou même où font projection qui est plus demandé, ils ont tant de préparation, ils ont tant d'aménagement, mais dans l'immédiat, nous avons parlé de plusieurs milliers d'emplois qui... Au moins 60 000. Au moins 60 000 qui en hold, j'ai envie de dire. Et est-ce que il ne faut pas poser aussi cet aspect? Maintenant, je vais vous poser. La loi Europe n'était pas censée être une loi à permanence à vie. Il y a un temps de vie. Okay? Donc, vous avez 20 ans pour organiser l'économie. Parce qu'ils sont fait pendant 20 ans. Vous faites des mauvaises élections, vous assassinez un président, nous finançons les gangs, nous pas supporter l'école professionnelle, nous pas financer la construction d'écoles professionnelles, nous dépendons du Brésil avec Taïwan pour bâtir l'école professionnelle pour nous pas équiper et les jeunes quittent le pays et émigrent vers l'extérieur ailleurs. Mais pendant les 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Et tout d'un coup, 20 ans plus tard, après, lorsque la première loi a été votée, tout d'un coup, on est aux abois. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
La loi Hope ne va pas régulariser, ne va pas régler les problèmes de la République d'Haïti. C'est la réflexion stratégique des hommes politiques, des hommes d'affaires de la République d'Haïti, de l'élite intellectuelle haïtienne, les gens qui soi-disant des économistes de pays, la presse haïtienne. C'est nous autres qui devons réorienter notre réflexion pour prendre en main l'avenir économique de la République d'Haïti. C'est pas la loi Hope. William Savary, les lois Hope Help, quels sont les enjeux économiques pour les États-Unis? Bon, là, c'est une très belle question. Parce que je dois vous dire qu'au niveau des États-Unis, il y a ce qu'on appelle le CPI, c'est le Consumer Price Index, qui gère, en fait, c'est une indice à partir de laquelle on mesure le taux d'inflation aux États-Unis. Maintenant, en dans l'indice CPI aux États-Unis, il y a une section qui est appareil, c'est-à-dire les vêtements, les trucs de prêt-à-porter, les trucs de consommation, etc. Mais le plus bas est cet élément, le plus bas est le taux d'inflation. Enfin, cet élément a une incidence sur le niveau de CPI aux États-Unis. Donc, lorsque, par exemple, les États-Unis prennent des mesures pour que la force de travail en Haïti soit maintenue à un bon marché. Il fait même bagarre là en Haïti, il fait le Vietnam, il fait le Bangladesh, il fait l'Afrique du Sud, il fait en Amérique latine. Tout pays ça a produit à bon marché pour les États-Unis. Les exportés vers les États-Unis, ils ont un effet direct sous le CPI ou bien le Consumer Price Index aux États-Unis, qui permettent que si taux d'inflation aux États-Unis bas, ils permettent que taux d'intérêt aux États-Unis était bas, ils permettent que accès aux capitaux pour les entreprises américaines à des taux d'intérêt très bas et qui permettent leur expansion économique de façon continue. Donc la position d'avoir les investissements, des lois comme la loi Hope, c'est pas vraiment dans l'intérêt d'Haïti. Vous faites des erreurs. Les gens sont mal orientés lorsqu'ils disent que les types de lois comme la loi Hope sont bons pour les pays. Non, c'est bon pour les États-Unis. Les États-Unis, par exemple, font rien qui n'est pas bon pour les. Rien. Quel que soit ce que vous faites. Ok? Donc, c'est l'incidence si tu veux, à la baissière, si tu veux, du secteur textile ou de l'habillement sur le taux d'inflation aux États-Unis. C'est ce qui intéresse les États-Unis. Tout côté de faire une bagarre à bon marché pour faire entrer aux États-Unis pour vendre, pour taux d'inflation de la priorité, il y a fait. Que c'est pour intégrer 10 Haïtiens, 25 Haïtiens, toute population haïtienne, il y a fait, oui. Là, maintenant. Donc, et voilà, c'est vraiment là le crux de la chose. Donc, si qu'en Haïti, les gens d'Haïti, les entrepreneurs, les politiciens ne prennent pas conscience qu'en fait, ils ont un pays à construire, qu'ils doivent prendre des décisions stratégiques et réfléchir de façon sur le long terme, comment réorganiser l'économie du pays, comment créer les emplois, comment créer la fortune et la prospérité, eh bien, nous banons. Et nous, c'est ça qui arrive, nous, là, depuis près de, on n'a pas dit 40 ans, on n'a plutôt me dire un siècle. Voilà. Quelles sont les réflexions qui ont eu lieu dans le pays pour la réflexion à long terme, la réflexion stratégique pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour qu'on puisse avoir une nouvelle économie. Alors... Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de l'industrialisation, l'énergie nucléaire. Ici, on a parlé en Haïti, nous-mêmes, on a parlé de boulet de charbon. C'est pas normal. Oui. Alors, moi-même, bon, merci William Savary, mais moi, pendant que tu aller, moi, ma réflexion, Stanley, c'est est-ce que c'est réflexion qui n'est pas faite ou bien c'est établi, c'est abouti ou pas qu'à abouti? Parce qu'on a l'impression que quelque part, il y a des forces d'intérêt qui toujours bloquent un processus de changement qui est à chaque fois activé en Haïti. Donc, pour nous qui te aller, c'est après ça. J'ai additionné une chose. Les gens qui ont la responsabilité de réfléchir ne le font pas. Ils préfèrent choisir la voie facile. Américains viennent là-bas, dans $10 pour le parti, pour le coup de poulie, en 12 t-shirt, bon ça, les balles font $2 pour faire sur les 12, bon ça suffit, il est content. On ne voit pas assez grand. Merci William Savary. Merci William Savary. Passons bonne journée. Okay, bye. Voilà, l'économiste, docteur en économie William Savary qui était avec nous, Stanley. Et avec lui, on a abordé l'intérêt de l'État haïtien ou bien des autorités haïtiennes de reprendre la main avec ce qu'il appelle une opportunité.
Oui, effectivement, comme on le sait, les lois OPHELP n'ont pas été votées cette semaine au Congrès, notamment à cause du shutdown aux États-Unis. Mais là, William Savary y voit une opportunité de relancer l'industrie en Haïti.